Deuxième jour de l'introduction à la divine volonté. Création de l'homme. Extrait du livre Le royaume de la divine volonté. Débordante de vie et d'amour, la très sainte Trinité voulait un déversoir pour cette vie et cet amour infini qui l'habite. Pour combler ce désir, elle décréta la création, en particulier celle de l'homme qui nous intéresse plus spécifiquement ici. Elle fit l'homme, corps et âme, à son image et à sa ressemblance. Elle le fit intelligent et doué d'une volonté pour donner vie à ses activités. À l'instar de la volonté de Dieu, la volonté de l'homme est libre. Elle est en particulier libre de reconnaître et d'aimer son Créateur. Dieu, tout amour, se donna entièrement à l'homme, en l'ennoblissant de sa vie divine. Il alla aussi loin que de faire de l'homme un membre de la famille divine et de lui donner la possibilité d'enthousiasmer son Créateur en l'aimant, non seulement avec l'amour humain propre à sa nature, mais avec l'amour divin. Comment cela était-il possible? Comment Dieu pouvait-il partager sa divinité avec une créature et l'élever à son niveau? Dans sa sagesse, son pouvoir et son amour illimités, Dieu décida de couronner l'homme, sa créature, avec le plus grand des dons, le don de sa divine volonté. Car, par elle-même, la simple volonté humaine aurait été inadéquate pour ravir son Créateur et l'aimer d'un amour divin, comme le souhaitait Dieu. Le don de la divine volonté fut accompagné du don du royaume de Dieu, dans lequel vivrait l'homme à l'instar de Dieu lui-même. Ô merveille des merveilles! La volonté humaine serait unie à la volonté divine, de telle façon que cette dernière soit sa force, son support, sa nourriture et sa vie. Sans cette parfaite union des deux volontés, comme les flammes de deux chandelles réunies pour n'en former qu'une, la volonté humaine serait faible, vacillante, inconstante et désordonnée, ce qui serait un spectacle désolant pour Dieu. Non, l'homme devra posséder la divine volonté, et c'est ce qui arriva. Commentaire. Comment Dieu peut-il élever l'homme à son niveau? Par élever l'homme à son niveau, il faut comprendre que l'homme devient une véritable image de Dieu et non Dieu lui-même. L'homme a été créé avec une volonté libre qui avait pour but de se déployer uniquement dans la divine volonté. Imaginons une goutte d'eau qui tomberait dans un océan. Pourrait-on retrouver cette goutte d'eau dans l'immensité de cet océan? Et cette goutte d'eau, toute dissolue dans l'océan, n'aurait-elle pas raison de dire « Puisque je me suis fondue dans l'océan, je ne suis plus une goutte d'eau, mais je suis l'océan. » C'était pareil lorsque la volonté humaine était unie avec la volonté divine. La volonté humaine étant la goutte d'eau et l'océan étant la volonté de Dieu. Malgré sa petitesse, la goutte d'eau qu'est notre volonté propre, une fois immergée dans la volonté de Dieu, pouvait réellement réaliser ce qu'une image de Dieu se doit de réaliser. Et qu'est-ce qu'une image de Dieu se doit de réaliser? Lorsque nous nous regardons dans un miroir correct, nous nous voyons tels que nous sommes, et non plus petits ou plus gros, plus minces ou le visage déformé, encore moins en une toute autre personne. Appliquons maintenant la métaphore du miroir à Dieu. L'homme à l'image de Dieu reçoit les mêmes traits que Dieu, non pas son propre chef, mais parce que Dieu a bien voulu se projeter en lui. Ainsi, si Dieu est bon, l'homme image est bon. Si Dieu est sage, l'homme image est sage. Ainsi de suite. Si on se mettait à danser devant le miroir, notre reflet ne va pas rester statique, mais va suivre tous nos mouvements. Ainsi, l'homme image reflète non seulement la gloire de son Dieu, mais aussi les mouvements de son Dieu, qui sont ses actions et ses œuvres. Bien plus que miroir,
Lorsque Dieu se reflète en nous, ce n'est pas de manière passagère, comme la glace, où il suffit de quitter devant l'objet pour que notre reflet disparaisse, mais nous acquérons la vie même de Dieu de manière permanente. Mais cela n'est possible que si nous sommes dans la divine volonté, parce que seule la divine volonté a la capacité de contenir des actes divins. Notre volonté humaine, trop petite pour ces actes immenses, ne peut pas. Si on revient à l'image de la goutte d'eau, nous voyons qu'une goutte d'eau ne peut pas contenir une baleine. C'est totalement impossible. Mais lorsque la goutte d'eau se dissout dans l'océan, ne forme qu'un avec l'océan, alors la baleine qui vit dans l'océan est aussi dans la goutte d'eau. La baleine, pour exemple, c'est une qualité divine. Prenons la force divine. Juste pour rappel, nous sommes la goutte d'eau et Dieu et sa volonté sont l'océan. Nous, gouttes d'eau, étant en l'océan, nous participons à cet attribut de force divine qu'est la baleine, comme Dieu lui-même. Mais si nous sortons de l'océan, c'est-à-dire si nous quittons la volonté de Dieu, nous ne pouvons plus porter la baleine. Nous allons certes exercer la force, mais pas de manière parfaitement maîtrisée et divine. Notre force sera la force d'une goutte d'eau, alors que plongée dans l'océan, nous avons la force en abondance, et jamais elle ne nous manque. Ainsi de suite pour toutes les autres qualités divines. Prions. Seigneur Dieu, combien de fois ma volonté m'a entraîné dans le désordre du péché, parce que j'ai refusé de l'unir à la tienne. Pire, parfois, je niais qu'il y avait une volonté toute puissante pour ainsi réaliser mes propres désirs. Pourtant, je ne suis jamais satisfaite de ce que j'accomplis, et à juste titre, parce que je n'étais pas soutenue par ta volonté. Je te prie de bien vouloir me donner la claire vision de ce que je dois faire, ô Père, ô Fils, ô Esprit Saint. Maman Marie, sois mon éducatrice dans cette découverte de la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pratique. Aujourd'hui, répétons cette prière. Seigneur, dans ta volonté, dévoile-moi ta personne vivante en moi. Plus nous disons nos petites prières, plus nous découvrirons la beauté du don de la volonté de Dieu dans notre vie.